affronte le Paris FC ce soir à Gaston Gérard à Dijon pour se maintenir. On est ce matin, Stéphane Paris, avec quelqu'un qui va tenter de faire vibrer les supporters, le speaker du DFCO. Anthony Buenocor, bonjour Anthony. Bonjour. Vous êtes chaud, ça y est, ce soir, vous sentez la pression monter ? Ouais. C'est rare, mais c'est vrai que ce matin, en se levant, c'est une journée vraiment particulière, encore plus que les autres. On sent monter un peu la ferveur. Ouais, parce qu'on revient de loin, donc c'est une journée particulière. Vous n'avez raté aucun match cette saison à Gaston Gérard ? Ah non, j'ai raté aucun match depuis près de 12 ans au stade. Un record, 12 ans au stade. Là, si je vous demande au petit matin de nous faire une simulation sur un but, ça donnerait quoi ? Là, tout de suite maintenant. Voilà. Un but à la 3e minute, voilà, par exemple. Allez, on va dire Mika Le Bihan qui ouvre le score, donc on le laisse fêter son but quelques secondes, et puis on est arrivé, on fait. Et but pour le DFCO. Bon, et s'il y a 10 buts, comme disait Charlotte, ça va faire du boulot. Là, ça va faire du boulot. Est-ce que c'est dur, Anthony, de mettre de l'ambiance dans ce stade ? On sait que les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur cette saison. Il y a eu des grosses déceptions, des matchs, des non-matchs. Est-ce que c'est dur de mettre de l'ambiance dans un stade à moitié rempli, même la plupart du temps ? Alors c'est pas dur, c'est une difficulté à part entière, parce que nous, notre métier, c'est vraiment de faire véhiculer des émotions. Quand la saison démarre au mois d'août, avec les attentes que l'on connaissait du DFCO et cette potentialité de vouloir remonter en Ligue 1, la ferveur est présente, mais ce qui était dur, c'est d'avoir peu de monde au stade. Même si les personnes qui étaient quand même présentes y croyaient. On a malgré tout pas eu beaucoup de sifflets, il y en a eu quand même, des gens qui étaient déçus, mais des personnes qui revenaient. Donc on a eu quand même on n'a pas eu de très très faible affluence, mais on a eu une affluence très moyenne qui revenait. Mais oui, c'est une difficulté, parce que on a tellement envie de véhiculer une émotion positive, de faire vibrer les gens, de leur montrer que même si c'est dur, le public est quand même là. C'est vrai que c'est pas simple. Et le public dijonnais, on parle souvent de spectateurs et non pas de supporters. C'est différent, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, puis c'est surtout que c'est une normalité. C'est un club qui est né en 1998. On n'a pas beaucoup d'histoire. Il faut forger cette histoire autour du club, et le public va. On a ce fil rouge, si j'ose dire, à Dijon, qui fait qu'on est quand même une ville très sportive, et le foot, le fait de monter en Ligue 1 a pris une ampleur énormissime. Et aujourd'hui, je pense que le fait de marquer l'histoire, cette journée va être aussi importante, parce qu'on va se maintenir, on y croit, on va gagner ce soir, et cette journée va être vraiment importante pour continuer justement à faire, on s'en souviendra, comme on se souvient du match du barrage contre Lens, ce maintien en Ligue 1, comme on se souvient de la montée en Ligue 1 contre Boulogne, comme on se souvient de la demi-finale de Coupe de France, Avec un stade qui sera quasiment rempli. Là, ça, c'est une première cette saison. On annonce 15 000 spectateurs. Il reste très peu de place à vendre. La dernière fois qu'il y a eu autant de monde dans le stade, vous vous rappelez quand est-ce que c'était, Anthony Buenocor ? Je crois que c'était le match de Saint-Étienne en début de saison. On a eu une très très belle affluence. On devait avoir un peu plus de 10 000 personnes, je crois, dans le stade. Et c'est plus facile d'animer, mettre une ambiance dans un stade plein, on l'a compris, que dans un stade à moitié rempli. Oui, c'est normal. Anthony Buenocor, le speaker du DFCO, invité de la matinale de France Bleu Bourgogne. Comment vous expliquez, Anthony, ce revirement de situation sur le terrain depuis 2 mois, depuis quelques matchs? Tout est dû à l'arrivée de Pascal Duprat? Alors sur le côté sportif, je suis un peu loin de tout ça, mais je vais avoir mon œil supporter. Bien sûr, l'arrivée de Pascal Duprat a changé beaucoup de choses. Omar Daf avait fait un travail extraordinaire aussi, mais les attentes n'étaient pas au rendez-vous, donc il a fallu changer de système de jeu. Il a fallu surtout avoir un autre discours, je pense. Les joueurs avaient besoin d'entendre autre chose et d'avoir cet électrochoc qui a très très bien fonctionné d'ailleurs. Un électrochoc qui permet aujourd'hui au DFCO d'espérer se maintenir. C'est la question d'ailleurs qu'on pose à nos auditeurs, et je vous la pose. Si le DFCO se maintient à la fin de cette saison, est-ce que ce sera un miracle ou est-ce que ce sera mérité, selon vous ? Un miracle, il y a des stats qui disaient qu'il y a quelques temps, il y a quelques matchs, on était à 9% de chance de se maintenir, je crois. Et aujourd'hui, on doit être à plus de 70% de se maintenir. Un miracle, non, parce que dans le football et dans le sport, quand on y croit et quand on a envie d'y arriver, on se donne les moyens d'y arriver. Et aujourd'hui, les joueurs ont prouvé que c'était possible avec un maître de cérémonie qui s'appelle Pascal Duprat, avec tout son staff, qui ont réussi justement à fédérer autour d'eux et
à lancer tout ça. Donc non, pour moi c'est pas un miracle parce que depuis le début de la saison, on savait que c'était une équipe qui pouvait réaliser de grandes choses. Et la Ligue 2, c'est une histoire de série. Quand on enchaîne les matchs, on l'a vu, Saint-Etienne s'est maintenu. Ils ont enchaîné une dizaine de matchs sans défaite. Ils ont réussi à aller chercher le maintien. Dijon est sur cette dynamique. Donc pour moi, c'est pas un miracle, mais en tout cas, ils ont montré des choses. Allez, pour finir, je suis obligé de vous poser la question. Votre pronostic ce soir, Anthony? J'espère qu'il y aura des buts. Ouais. Ça vous fera travailler un peu plus. Mais... Exactement. J'espère que Baptiste René fera un clean sheet parce que j'aimerais bien qu'il. Donc clean sheet, c'est prendre 0 but. Exactement. Donc je verrais bien une victoire de Dijon 2-0. 2-0. C'est tout. C'est le ça pronostic d'Anthony. Ça suffit. Faut garder.